Faites très attention à ces images. Voici un véritable test. Du système de défense aérienne britannique Raven. Mais ce n'est pas un simple test effectué sur un terrain d'entraînement contrôlé. Cela se passe sur le territoire ukrainien pendant la guerre. Et la cible que le système britannique est en train de suivre est un missile de croisière russe, Kh-101, l'un des systèmes d'armes les plus avancés dont dispose la Russie. Regardez ce qui se passe ensuite. Intercepté, détruit, dans des conditions réelles de combat. Mais le Raven n'est que le début. Parce que, pendant que le monde débat de l'importance militaire du Royaume-Uni, il se passe quelque chose d'extraordinaire en coulisses. Le Royaume-Uni s'arme silencieusement, massivement, et avec des technologies qui semblent tout droit sorties. Le Royaume-Uni s'arme des technologies sorties. Commençons par une arme qui pourrait bien être la plus révolutionnaire que vous verrez dans les prochaines années. Elle s'appelle Dragonfire. Imaginez un navire de guerre britannique au milieu de l'océan. Soudain, des essaims de drones ennemis apparaissent à l'horizon. Des dizaines, peut-être des centaines. Dans le modèle traditionnel de défense, chaque drone doit être abattu avec un missile, et chaque missile coûte environ 130 000 $. Faites le calcul, 10 drones, 1 300 000 $. Sans drone, votre navire se retrouve à court de munitions avant même d'en avoir détruit la moitié, votre navire. Maintenant, imaginez ce même essaim de drones, mais au lieu de missiles, le navire tire de la lumière concentrée à la vitesse de la lumière. Chaque drone est désintégré instantanément, et le coût est à peine supérieur à $1 par tir. $1. Le Dragonfire n'utilise pas de munitions, ne produit pas de débris, est silencieux, invisible et d'une précision chirurgicale. Il peut atteindre une pièce de monnaie à 1 km. À l'origine, ce système était prévu pour 2032, mais il a été accéléré, et il est maintenant confirmé qu'il sera installé sur des destroyers britanniques d'ici 2027. En moins de 2 ans, les règles du jeu de la guerre navale viennent d'être réécrites. Mais les lasers ne représentent que la moitié de l'équation, parce que vous pouvez avoir la meilleure arme du monde. Mais si vous n'arrivez pas à détecter l'ennemi assez rapidement, vous perdez. Et c'est là qu'intervient Asgard. Asgard n'est pas une arme, c'est un réseau. Un réseau d'intelligence artificielle qui connecte tout. Drones, satellites, capteurs au sol, soldats, chars, tout en temps réel. En mai 2025, le Royaume-Uni a testé un prototype en Estonie, lors d'un exercice de l'OTAN. Le résultat a tout changé. Normalement, lorsque vous détectez une cible ennemie, il y a un processus. Vous confirmez la cible, vous demandez l'autorisation, vous coordonnez l'attaque. Ce processus prend des heures, mais avec Asgard, seulement quelques minutes. Voici comment cela fonctionne. Des drones patrouillent automatiquement. Ils détectent un véhicule ennemi. L'intelligence artificielle identifie le type de véhicule, calcule sa destination, détermine le niveau de menace et choisit automatiquement la meilleure arme pour le détruire. Un soldat britannique, assis à des kilomètres de là, reçoit l'information, confirme, le système tire, cible détruite. C'est la même tactique que la Russie utilise en Ukraine, reconnaissance et attaque. Mais maintenant, le Royaume-Uni maîtrise aussi cela, et avec une différence. Asgard a été conçu pour être 10 fois plus rapide, 10 fois plus létal, et l'une des armes qui se connecte à Asgard. C'est quelque chose de particulièrement impressionnant. Le Dart 250, un drone kamikaze à réaction qui peut parcourir 250 km, trouver sa cible et la détruire. Même dans des environnements où le système de positionnement global ne fonctionne pas, même sous une forte interférence électronique, la Russie a appris à brouiller les signaux système de positionnement global en Ukraine. Mais le Dart 250 ne dépend pas du système de positionnement global. Il utilise la navigation inertielle et la reconnaissance visuelle alimentée par l'intelligence artificielle. Vous pouvez couper tous les signaux satellites,
le drone trouve quand même la cible, il accomplit quand même la mission. Dans les airs, un chasseur de 6e génération, le Tempest, est en développement grâce à un partenariat entre le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon. Un prototype fonctionnel du Tempest est en cours de construction en ce moment pour tester la technologie, et il devrait effectuer son premier vol en septembre 2027 à midi. Mais ce qui rend le Tempest révolutionnaire, ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas la furtivité, c'est le cockpit, ou plutôt ce qu'il y a dans la tête du pilote. Le tableau de bord traditionnel disparaît, à la place, un casque de réalité augmentée. Mais ce casque fait quelque chose qu'aucun autre système au monde ne fait. Il surveille l'activité cérébrale du pilote en temps réel. Si le pilote perd connaissance, subit une surcharge cognitive ou panique, l'intelligence artificielle le détecte et prend le contrôle de façon autonome. Elle peut faire atterrir l'appareil en toute sécurité ou poursuivre la mission. C'est comme avoir un copilote qui lit dans vos pensées, qui sait quand vous êtes sur le point de vous évanouir avant même que vous ne le sachiez, et qui peut prendre le relais instantanément. Ce n'est pas de la science-fiction. Le matériel est en cours de fabrication en ce moment. Les tests commenceront dans 2 ans. Et, sous l'eau, le Royaume-Uni construit quelque chose qui garantit sa survie dans n'importe quel scénario. Les sous-marins de la classe Dreadnought. 4 sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, tous déjà en construction, portent la dissuasion nucléaire britannique. Il y en a toujours un en mer, toujours au moins un disparu dans les profondeurs de l'océan. Invisible, indétectable, prêt à riposter à toute attaque nucléaire. Contre le Royaume-Uni, c'est la garantie ultime. Le message à tout adversaire que s'attaquer au Royaume-Uni signifie l'autodestruction. Et, avec les nouveaux réacteurs à eau pressurisée, 3 de Rolls-Royce, ces sous-marins sont encore plus silencieux, encore plus difficiles à détecter, encore plus létaux. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi. Pourquoi tout cet investissement massif dans la technologie militaire? Pourquoi maintenant? La réponse tient en 4 noms. Russie, Chine, Iran, Corée du Nord. Le Royaume-Uni appelle cela le quatuor mortel. 4 pays de plus en plus coordonnés, qui partagent leur technologie, qui se soutiennent mutuellement, et qui représentent une menace qui n'existait tout simplement pas il y a 10 ans. L'invasion russe de l'Ukraine n'a pas été un simple événement isolé, c'était un avertissement. Un avertissement que l'ère de la paix est terminée. Que les guerres conventionnelles de haute intensité entre États ne sont pas de l'histoire, elles sont le présent et, potentiellement, l'avenir. Et la menace ne vient pas seulement de l'Europe de l'Est, elle vient aussi de l'Arctique. La Russie étend sa présence militaire dans le nord, avec des bases, des navires, des sous-marins, et le Royaume-Uni a répondu en établissant une base permanente pour les Royal Marines en Norvège, le camp Viking. Il s'agit d'une présence constante à la frontière nord de l'OTAN. C'est opérationnel, pas seulement symbolique. Des milliers de soldats britanniques s'entraînent là-bas dans des conditions arctiques, apprennent à combattre dans un froid extrême, apprennent à opérer dans un environnement qui pourrait devenir le prochain champ de bataille entre l'OTAN et la Russie. Essayant de se préparer pour l'exercice en Norvège. Le Royaume-Uni a compris quelque chose de fondamental. Ils ne peuvent pas rivaliser en nombre. Ils ne peuvent pas recruter suffisamment de soldats pour égaler la Russie. Ils ne peuvent pas construire des chars à l'échelle de la Chine. Alors ils doivent rivaliser autrement. Technologie, innovation, rapidité. Le pari est simple. Si vous ne pouvez pas augmenter le nombre de soldats, ils doivent être plus létaux. Si vous ne pouvez pas avoir plus de navires, ils doivent être plus efficaces. Si vous ne pouvez pas avoir plus de missiles, ayez des lasers à $1. C'est un pari risqué, car si la technologie échoue, le manque de nombre devient fatal. Mais c'est aussi un pari nécessaire, parce que le Royaume-Uni n'a pas d'autre choix. Et c'est pourquoi des systèmes comme le Raven sont en train d'être testés en Ukraine. Parce que l'Ukraine n'est pas seulement un champ de bataille, c'est un laboratoire, le plus grand laboratoire de guerre du XXIe siècle. Chaque missile russe intercepté, chaque drone abattu, chaque tactique testée,
génère des données qui sont analysées, des failles qui sont corrigées, des succès qui sont reproduits. Quand vous voyez ces images du Raven abattant un Kh-101, vous ne voyez pas seulement un test, vous voyez une validation. La preuve que le pari technologique marche. Que des lasers à 1 dollar peuvent vaincre des missiles à 130 000. Que l'intelligence artificielle peut passer de plusieurs heures à quelques minutes de réaction. Qu'une armée plus petite peut être 10 fois plus létale. Le Royaume-Uni se prépare à quelque chose qu'il espère ne jamais voir arriver. Mais si cela arrive, il sera prêt. Avec des lasers, de l'intelligence artificielle, des drones kamikazes, des sous-marins nucléaires et des systèmes qui transforment la manière dont les guerres sont menées. La question n'est plus de savoir si le Royaume-Uni est militairement pertinent, mais si ses adversaires sont prêts pour ce qui va suivre. Et vous, pensez-vous que la technologie avancée peut compenser moins de soldats en guerre moderne? Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a surpris, partagez-la avec quelqu'un qui doit la voir. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses sur ce qui se passe dans le monde militaire. À la prochaine vidéo.